bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré avec toute l'équipe d'Univers Freebox. Vous le savez, on va s'amuser en décortiquant l'actualité de Free et des télécoms avec toute l'équipe. On commence par Max. Bonjour Max. Salut Olive. Alors tu veux nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais vous parler de Free qui est totalement fibré, enfin pas totalement, puis je m'adresserai aux TPE, PME françaises avec un message de la plus haute importance. Restez jusqu'au bout. Ok, bon, on est pressé de savoir ça. Dimitri. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Bah dis-nous tout. On va parler de Free Mobile, donc de ses derniers résultats, d'un chiffre de la semaine qui concerne le groupe Iliad. Ok, bah t'as déjà trop dit. Bah oui. Bah tant pis. Lucas. Bonjour Lucas. Alors moi je vais parler d'une bonne nouvelle pour les Parisiens qui en ont sûrement bien besoin aujourd'hui et malgré tout je vais quand même être l'oiseau de mauvais augure dans le up and down. Ok, merci beaucoup. On commence comme chaque semaine avec le gros dos. Un double gros dos puisqu'il y a deux grosses informations cette semaine, dont la première dont tu vas nous parler Lucas et qui va faire chaud au cœur aux Parisiens. Exactement, puisque pour reprendre les mots du directeur général d'Iliad, il est 5G, Paris s'éveille. En effet, les 4 opérateurs ont tous lancé aujourd'hui leur réseau dans la capitale. Enfin, après une convention citoyenne lancée en novembre dernier et l'établissement d'une charte signée cette semaine par tous les opérateurs, Free et ses concurrents sont enfin autorisés à activer leur support 5G, ce qu'ils ont tous fait ce matin. Alors à noter que pour l'instant, chaque opérateur a pu activer 80 sites puisque les autorisations sont délivrées par la ville de Paris lors de commissions par paquet de 40. Et cette commission n'a eu lieu que 2 fois depuis la signature de la charte. Alors Free a donc mis à jour sa carte de couverture 5G et vous pouvez d'ores et déjà voir où vous pouvez accrocher à la 5G de Free dans la capitale. Comme vous pouvez le voir en bleu foncé, nous avons donc toutes les zones en 3,5 GHz, donc la bande de fréquence Rennes, et quelques zones très minoritaires en 700 MHz only. Je vais continuer un petit peu juste avec l'observatoire de la 5G. Et là c'est Paris, et donc c'est actuel, ça a été mis à jour aujourd'hui. Chaque semaine, il va y avoir de nouvelles antennes. Chaque semaine, il va y avoir de nouvelles antennes. En revanche, la carte de couverture n'est pas forcément mise à jour dans les mêmes délais. Combien de sites dispose Free prêts à être activés ? Alors près de 200, c'est ce que l'opérateur a annoncé dans son communiqué ce matin. Et pour avoir un petit peu une vue d'ensemble sur l'ensemble de la France, l'observatoire de l'ARCEP pour le mois de février a été dévoilé aussi hier. Et donc en février, Free a réduit l'écart avec Orange en termes de sites 3,5 GHz, puisqu'il a déployé 159 sites contre 97 chez Orange. Donc Free en compte maintenant 562, quand Orange est toujours premier avec 808 sites actifs actuellement. Sans compter évidemment toutes les fréquences. Sans compter la 700 MHz, où Free par contre, avec ça, est toujours le premier de loin. Donc 7044 sites, 3,5 et 700 c'est pour ça. Free sur le territoire sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, les Parisiens ne pourront pas sortir, mais ils pourront téléphoner en 5G. Voilà, bon, je ne sais pas si ça peut complètement les consoler. Mais c'est déjà ça, tu sais, voilà. chaque chose est bonne à prendre. Ils pourront sortir de temps qu'ils veulent dans un rayon de 10 km. Ah oui, donc ça va en fait. tester la 5G de Free Mobile dans la capitale. Ok, merci beaucoup Lucas. Donc on va passer aux résultats d'Iliad qui ont été annoncés mardi dernier. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles. On va commencer avec Dimitri, tu vas nous parler des chiffres du mobile. Alors effectivement, Free a annoncé ses résultats financiers pour le 4e trimestre 2020 et l'année 2020. Alors, il a perdu sur le 4e trimestre 2020 100 000 abonnés. Tous les rivaux ont augmenté leur base d'abonnés. On peut citer par exemple SFR, plus 70 000. Alors l'explication donnée, il y a la régularisation des impayés sur les abonnés, donc 0 et 2 euros. Ils avaient été épargnés durant plusieurs trimestres sur fond de crise sanitaire. Il y a aussi le fait que Free soit moins présent durant la période de promotion. Après, quand on dézoome sur l'année 2020, alors Free a gagné 63 000 abonnés. Ça reste loin derrière les rivaux. Par exemple, on peut citer Bouygues, 606 000 abonnés sur la période. Il y a aussi Free quand on regarde le niveau des chiffres, l'augmentation de 383 000 abonnés 4G 5G, en même temps, il a perdu 323 000 abonnés sur les forfaits 0 et 2 euros. Oui, donc, il y a une amélioration du mix d'abonnés. Ce qui est important pour Free, effectivement, c'est de gagner des abonnés sur son forfait phare à 20 euros. Voilà, Free reste quand même très rentable puisqu'il y a cette montée en gamme. Donc il y a aussi des abonnés à 2 euros donc, qui résident, mais d'autres qui passent aussi au forfait le plus onéreux. Donc Free joue là-dessus, effectivement, mais Free perd quand même des abonnés. Voilà. Et tu as des chiffres sur le déploiement ? Oui, sur le déploiement, on regarde sur l'année 2020, c'est Free qui a déployé le plus, donc 2300 sites, ce qui porte à 19 700 sites d'après les derniers chiffres de la NFR. On regarde au niveau de la couverture à fin 2020, 98,7% de la population couverte en 3G, 98,3%
couverte en 4G. Et quand on regarde, exemple, la consommation, c'est 16,8 gigas en moyenne par abonné. Ce qui fait parmi les plus gros consommateurs d'Europe. Forcément, parce qu'il y a une enveloppe de data qui est plus importante que chez les autres opérateurs. Et donc, est-ce que Free a revu à la hausse ses objectifs sur mobile? Alors, au départ, il misait 25 000 sites en 2024. Là, maintenant, c'est rapporté à 2023. Ok, d'accord. Donc il va rattraper ses concurrents, logiquement, d'ici 2 ans. Merci beaucoup, Dimitri. Il n'y a pas que le mobile dans la vie. Il y a le fixe et la fibre. Et la fibre, c'est son dada. Alors Free a recruté encore une fois à tour de bras sur le FTTH au cours du 4e trimestre avec 285 000 nouveaux abonnés, migration et nouveaux clients compris. Alors l'opérateur confirme son rang de premier opérateur alternatif derrière Orange. Orange qui prend un petit peu les devants avec 388 000 nouveaux abonnés sur la période, donc il commence à creuser un petit peu l'écart, mais Free est toujours présent. Alors l'opérateur de Xavier Niel a rempli son objectif 2020 avec 2,8 millions d'abonnés FTTH à fin décembre et a même passé le cap des 3 millions en mars. Le challenge lancé il y a tout juste un an par Thomas Reynaud, le directeur général de Free, est donc rempli. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, plus d'1 million d'abonnés ont été séduits, de nouveaux abonnés ont été séduits par les offres fibres de l'opérateur. Alors je passe au fixe à présent. Free signe son meilleur trimestre depuis 2015 avec 51 000 nouveaux abonnés. Ça reste en deçà de ses concurrents, mais comme tu l'as dit pour le mobile, c'est pareil pour le fixe. Le 4e trimestre est toujours un peu plus faible chez l'opérateur, donc ça reste quand même une bonne performance. Et côté déploiement, l'opérateur a déployé 6 millions de nouvelles prises raccordables pour plus de 20 millions de foyers français désormais éligibles à ces offres FTTH. Alors ces bonnes performances amènent aujourd'hui l'opérateur à revoir, comme sur le mobile, ses objectifs à la hausse. Il vise désormais 30 millions de prises raccordables dès 2022 au lieu de 2024 avec un objectif avancé de 5 millions d'abonnés en 2023. Ok, et on rappelle, pour le moment, c'est plus d'un foyer sur 2 qui est connectable à la fibre de Free. Oui, largement, c'est ça. Merci Max, il y a eu plein de chiffres qui ont été donnés durant ces résultats. On va vous épargner de vous les raconter sur le plateau. Iliad a fait un petit résumé en vidéo, on va voir ça tout de suite. 2020 restera comme une année exceptionnelle, marquée par la pandémie de la Covid-19. Cette crise, qui a exigé une forte mobilisation de tous nos collaborateurs, a aussi été l'occasion de révéler ce que nous sommes, un groupe résilient et responsable. Dans ce contexte particulier, 2020 est l'année du retour à la croissance. Nous enregistrons plus d'1 million de nouveaux abonnés fibres sur l'année. Sur le mobile, le forfait illimité 4G 5G continue de progresser avec un gain de 386 000 abonnés nets. Le chiffre d'affaires groupe est en hausse de 10%. 2020 est aussi une année record en termes de déploiement réseau. Le réseau fibre atteint à fin 2020 le chiffre record de 19,9 millions de prises commercialisables en France. En un an, nous avons rendu 6 millions de foyers éligibles à la fibre Free, y compris en zone rurale. La 4G Free couvre quant à elle plus de 98% de la population à fin 2020. Cette année, nous avons activé plus de 2300 nouveaux sites, ce qui fait de nous le premier opérateur en nombre de sites déployés. En Italie, Iliad enregistre en 2020 de solides performances commerciales malgré le contexte sanitaire et compte désormais 7,24 millions d'abonnés. Depuis le 18 novembre 2020, l'opérateur mobile polonais Play, qui compte 15 millions d'abonnés, fait partie du groupe. Iliad affiche une nouvelle dimension européenne. Nous sommes le 6e opérateur d'Europe en nombre d'abonnés mobiles. Le 15 décembre 2020, le groupe a fait un lancement remarqué de la 5G en France. Nous disposons aujourd'hui du plus grand réseau 5G du pays avec 7054 sites opérationnels au 1er mars, dont 574 en 3,5 GHz. En proposant à nos abonnés la 5G sans surcoût, nous restons fidèles à nos fondamentaux, proposer le meilleur des télécommunications au juste prix. Le groupe Iliad s'engage pour l'emploi avec la création de plus de 600 emplois nets au cours de l'année, dont 96% en CDI. Finalisée pendant l'année, notre stratégie climat a été rendue publique le 21 janvier 2021 sous la forme de 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone. Voilà, donc vous savez tout sur les résultats. On va passer à Adrien qui nous a rejoint
T'as ton fan club, on sait très bien qu'il te réclame. Donc t'as ta rubrique dédiée. Et on sait qu'on va parler d'un nouveau service qui va, là par contre, arriver prochainement. 3 nouveaux services même qui vont arriver prochainement sur les Freebox. Juste après le jingle. Après le jingle, bien sûr, évidemment. Cette semaine, donc, pour l'instant test, je vous propose la découverte donc, de 3 services de SVOD très thématisés qui vont prochainement arriver sur Android TV et donc sur Freebox Pop et Mini 4K. Les éditeurs de ces 3 services nous ont confirmé que ça allait donc arriver sur Android. Le développement des applications est en cours. Ils nous ont également affirmé être actuellement en négociation avec Free pour que ces 3 services de SVOD soient diffusés sur toutes les Freebox. Donc les 3 services sont Shadows, Queerscreen et Spicy. Je m'applique avec la prononciation. Hein. Très bien. C'est tout à ton honneur. Je vous propose de passer directement sur le site web donc, de la plateforme Shadows, qui est un service de SVOD spécialisé dans un film d'horreur, dans les films d'horreur, les thrillers et les films fantastiques. Donc là, on est sur la version web. Hein. Quand ça arrivera sur les box, on peut supposer que l'interface sera C'est juste différente. pour voir le contenu de chaque... C'est ça. Voilà. Donc, comme on peut voir dans les nouveautés, on peut voir par exemple In Search of Darkness, j'ai vu Revenge, moi. Revenge, voilà, et The Pool pour les exemples. Juste en dessous, dans les plus grands classiques de l'horreur sur Shadows, on peut retrouver par exemple Carrie, The Ring et Halloween, entre autres. En ce qui concerne les offres sur Shadows, donc vous avez 7 jours d'essai sans engagement, puis une offre mensuelle à 4,99 par mois, et si vous le souhaitez, une offre annuelle à 49 € cette fois-ci. Alors pour ajouter un petit peu au niveau du contenu notamment, il y a aussi sur la plateforme des sélections réalisées par des critiques, des blogueurs qui vont vous proposer un petit peu leur liste de films de genre préférés. Ça peut également vous intéresser si jamais vous cherchez un petit peu des petites pépites, puisqu'il n'y a pas que les gros succès du cinéma d'horreur par exemple, il y a aussi des films extrêmement de niche. Et pour rappel, les abonnés Amazon Prime peuvent d'ores et déjà y accéder via le service d'agrégateur de services de SVOD Amazon Channels, en y souscrivant pour le même prix d'ailleurs. C'est également le cas pour Spicy. Tu connais vraiment tout, toi, Merci Lucas. beaucoup. N'est-ce pas? Assez calé incroyable. sur C'est le mon sujet, métier. j'avoue. Je vais passer donc au prochain service de SVOD qui est donc Queerscreen. Alors cette fois-ci on est sur une plateforme axée sur le cinéma et les séries LGBT. Donc comme on peut le voir dans la section par exemple le meilleur cinéma gay, on peut retrouver le meilleur du cinéma gay on peut retrouver des films comme Le dernier hétéro sur Terre, Eastern Boys ou encore Free Fall. Mais pas que, on peut également retrouver des créations originales, donc comme Rosé, Darkroom, j'ai pas défilé, voilà, Rosé. C'est pas des films pour adultes, hein, c'est des films qui Just traitent Friends. des LGBT. Voilà, non, c'est pas du cinéma pour adultes, non. L'aspect Aussi- social, romantique, etc. On n'est pas sur du vulgaire. Il peut y avoir du romantique quand même. Bah, il y en a. Quand même. Et donc, pareil, en ce qui concerne les offres, on a également une période d'essai de 7 jours, puis 2 offres, donc une mensuelle à 6,99 par mois, résiliable à tout moment, et une annuelle, comme pour Shadows, donc à 60 € par an. Rien à ajouter, Lucas, sur le service? Non, là-dessus, non, c'est pas ma plateforme favorite. Et ensuite, donc, la dernière plateforme tu sais. des 3 plateformes de SVOD, Spicy, donc une plateforme cette fois-ci dédiée aux documentaires, 100% documentaires. Elle propose donc des reportages et des documentaires, encore une fois, inédits avec des histoires fortes et engagées. En ce qui concerne les offres, on est sur le même schéma que pour les 2 autres services, donc 7 jours d'essai et une offre mensuelle à 4,99 par mois ainsi qu'une offre annuelle à 49,90 € par an. On a du contenu sur Spicy un petit peu plus engagé dans le sens où, par exemple, ils vont beaucoup s'attacher au démantèlement de fake news. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont récemment lancé une plateforme en lien avec l'éducation nationale d'ailleurs. Le saviez-vous? Et ben voilà. Et ben voilà, on le sait. Une info Spicy a supplémentaire. été lancé il y a quelques années, en 2016, il me semble. Il me semble aussi que Xavier Niel était aussi investisseur dans le projet. Et donc la plateforme a été lancée pour concurrencer Brut. Brut qui s'est envolé depuis et qui est indétrônable. Alors, on attend avec impatience que ce soit directement sur la Freebox. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut payer directement sur sa voiture Freebox. Là, effectivement, il faut créer un compte, il faut donner sa carte Pour le bancaire. moment, voilà. C'est un peu plus embêtant, mais ils sont en négociation et normalement, ça devrait arriver directement Voilà. sur les différentes Freebox. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Malgré tes fans, on va être obligé de te quitter quand même, donc on te dit au revoir. Et on va faire rentrer Dimitri tout à l'heure. En tout cas, nous, on enchaîne sur la prochaine rubrique, qui est le Up and Down. Et c'est Lucas qui va nous plomber l'ambiance. C'est un peu mon rôle depuis quelques semaines quand même, puisque effectivement je vais vous parler de la même chanson, mais la différence c'est que... je suis musical aujourd'hui. Et la différence c'est que c'est pour les abonnés fixes, puisque Bouygues Télécom
avertit dorénavant certains abonnés Bbox d'une augmentation de tarifs pour certaines raisons. Je vais vous expliquer ça. Pour l'instant, plus c'est sur le précisément. mobile, maintenant c'est sur les box. C'est ça, c'est déjà arrivé quand même sur les Bbox, seulement c'est quand même un peu plus rare. Cette fois donc c'est une hausse de 3 € sur le forfait mensuel pour justifier par l'ajout d'appels illimités vers le mobile et à côté, en marge, et je vais vous expliquer un petit peu l'idée derrière, il y a un cadeau, 12 mois offerts à son bouquet TV Ciné Essentiel, soit 4 chaînes accessibles sur la Bbox, et il n'y a pas de possibilité de refuser. Et là-dessus, en fait, Bouygues est très malin, puisque l'inclusion des appels illimités est le seul motif indiqué comme l'augmentation comme justifiant de l'augmentation du tarif, puisque l'ajout d'un bouquet TV justifiant cette augmentation serait considéré comme illégal par la répression des fraudes. Donc on se doute bien qu'il a bien réfléchi à son offre, et encore une fois, c'est toujours la même rengaine, on a toujours ce type de pratiques qui sont pourtant décriées par les utilisateurs, sur Twitter, et même par les associations de consommateurs. Donc Bouygues, pitié, arrêtez. C'est tout. Ok. Et si on veut appeler de manière illimitée le week-end, bon, faut y penser. Mais pour les mobiles, mais oui, mais bien sûr. Mais Mais si on ne le demande pas, c'est vrai qu'on cherche une offre pas chère et finalement on se retrouve avec une offre qui est beaucoup plus chère. Mais oui. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir un peu plus de sourire avec Max, qui va nous parler d'un opérateur tout vert, malgré son nom. Tout vert qui est beaucoup plus clair et qui, lui, change de registre et de chanson, comparé à toi, Lucas. Alors, Red by SFR chercherait-il à se racheter une image après avoir augmenté de manière intempestive le prix du forfait dit à vie de certains abonnés? On pourrait croire que oui, puisque cette semaine, la marque low cost de SFR a lancé un forfait 100 gigas à la manière de Free Mobile avec un iPhone 8 reconditionné offert, sans intermédiaire et moins cher. Alors, l'opérateur a fait le choix, cette fois-ci, d'afficher son offre directement sur son site internet. Le prix, 15 € par mois, donc 5 € moins cher que le forfait de Free. La carte SIM est facturée 1 € symbolique. À noter, par contre, qu'il y a seulement, entre guillemets, 13 gigas inclus en roaming. A contrario, chez Free Mobile, c'est 25 gigas avec beaucoup plus de destinations. Alors on se pose quand même une question, est-ce que Red by SFR va nous faire le coup, après les 2 ans d'engagement, d'augmenter le tarif de ce forfait-là? Telle est la question. C'est ce qu'il fait régulièrement avec ses forfaits pas chers en général. Alors, on le connaît, le coquin. Sacré coquin. Merci beaucoup. On enchaîne avec Dimitri qui me regarde des yeux pétillants puisque c'est sa rubrique et c'est le chiffre de la semaine. Alors sors-nous ton gros chiffre. Ah, ça paraît juste là, c'est un très gros chiffre, si tu vas aimer, c'est 42,7 millions. T'envoies du lourd cette semaine. Ah oui. Alors ça Ah oui. concerne Iliad. Petit tour de table. Moi je le sais. Ah, tu le sais? Sur chiffre d'affaires. Non. Bah, Minable. Ah oui, je connais rien en économie hein, parce que. En fait, c'est Ah, c'est bien nombre. plus. C'est 6 milliards. nombre. Ah oui. Laissez parler Dimitri, c'est sa rubrique. Ouais, franchement, regarde. Donc c'est 42,7 millions, c'est le nombre d'abonnés d'Iliad en Europe, en incluant donc les filiales italiennes et Play, qui a été racheté, pour rappel, en 2020. Alors dans le Delta, il y a 20,1 millions pour la France, Free et Free Mobile, 7,2 donc pour l'Italie, et 15,4 du coup pour la Pologne avec Play. D'accord, donc au total ça fait effectivement un gros chiffre, il est 6e européen. Voilà, c'est ça. Et on peut supposer qu'il y aura beaucoup plus d'abonnés dans les mois à venir puisque Free va lancer ses offres fixes Voilà. en Italie avant l'été. Et en Pologne, c'est annoncé, on ne connaît pas encore la date. Pour l'instant, c'est quasiment que des abonnés mobiles. Voilà. Ça va grimper. Et pas seulement, mais on va en parler. Ah bon? Passons à la fois à toute vitesse. Bon, bah, passons à toi de vitesse, Max, puisque tu insistes. Jingle. Alors, on t'écoute maintenant. C'est parti. Alors, avis aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux entrepreneurs français. Free va lancer ses offres professionnelles, en tout cas les présenter mardi prochain, le 23 mars. Nous avons reçu une invitation presse. La conférence se passera en ligne, donc ce sera le moment de voir si Free va réellement casser les prix et proposer des offres simples comme il l'avance. Donc voilà, Olive, Free va pouvoir gagner aussi des abonnés sur le marché des entreprises. Alors je continue, cette fois-ci je m'adresse aux abonnés Freebox. 2 nouvelles chaînes vont être offertes durant le mois d'avril, dès le 1er avril. Il s'agit de Boomerang canal 144 et Boomerang plus 1 sur le canal 145. Et je termine comme chaque semaine avec une nouvelle vente privée. Je parlais de Red by SFR, et bien Free Mobile aussi. Alors l'opérateur a lancé une offre mobile, donc c'est toujours la même chose, c'est son forfait 100 Go 19,99 uniquement en 4G avec un engagement de 2 ans et 3 smartphones offerts cette fois-ci. Donc le Oppo A53 Au choix, hein, c'est pas trop S en même temps. au choix. Non, Quand même. Free n'est pas si généreux que ça. J'enchaîne avec le Xiaomi Redmi Note 9S et enfin le Samsung Galaxy
à 12. Alors Dimitri, toi qui es l'expert en la matière, lequel devrais-je choisir? En fait, j'irais plus vers le Xiaomi. En fait, ils proposent un peu plus en écran, un peu plus en photo. Après, ils ont tous comme argument de proposer une grosse batterie, donc une solide autonomie. J'ai l'impression que tu es toujours un Xiaomi à chaque fois qu'on pose la question. Parce qu'en fait, ils ont tendance à proposer les meilleurs rapports qualité-prix en général. C'est les meilleurs au niveau de T'es pas payé par l'entrée de gamme. Xiaomi pour dire ça à non, chaque du fois. tout. Non, du tout. Sur le Je jure. Continue bon. comme ça et Samsung ne te proposera plus aucun smartphone à Si, tester. on a eu le Fold de S21, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Ok, merci pour dire éclaircissement, Dimitri. On enchaîne avec le Free Fight. Si, c'est les trucs. Pour inaugurer ce Free Fight qui va être consacré au forfait 2 € de Free, vous le savez, c'est sur ce forfait-là que Free perd des abonnés. On a posé la question, Max a posé la question d'ailleurs lors de la conférence de presse de Free. On écoute tout de suite la réponse de Thomas Reynaud, qui est le directeur général. Merci beaucoup. On enchaîne avec une question de Maxime chez Univers Freebox. Un 4e trimestre en deçà sur le mobile avec une perte de 100 000 abonnés. Vos recrutements 2020 sont très faibles comparés à la concurrence. Que comptez-vous faire pour ne pas être distancé? Nous n'avons pas été distancés en 2020. Si on regarde l'ensemble de l'année, ce qui est important pour nous, c'est de faire croître notre base d'abonnés 4G. Vous savez qu'on a des abonnés à 0 et 2 €. On a des abonnés aussi à 15,99 et 19,99. Et on a fait croître notre base d'abonnés de quasi 400 000 abonnés sur les abonnés 4G. Le 4e trimestre a été, comme chaque année, un peu en rentrée. C'est habituellement notre trimestre le moins performant d'un point de vue commercial, parce que nos concurrents généralement investissent fortement en termes de publicité et qu'on décide de se mettre en retrait. Mais on a eu tout de même une belle performance avec 60 000 abonnés supplémentaires sur la 4G. Puis on a eu une régularisation de notre base d'abonnés sur les 2 € dans le cadre du Covid. Nicolas, si jamais tu veux dire un petit point sur cet aspect technique. Oui, vous savez qu'avec les événements qu'on a connus difficiles sur l'année dernière, on a décidé de manière proactive d'augmenter le fair use, que ce soit en gigabits ou que ce soit en nombre d'heures, pour les abonnés 0,2 € sur les périodes de lockdown. Par rapport à ça, une mesure qui a été prise sur laquelle on n'a pas communiqué était de ne pas mettre fin aux abonnés qui étaient en impayé, dit abonnés fragiles. Et donc, on n'a pas coupé ces abonnés sur les périodes de la pandémie. Et au 4e trimestre, on a régularisé la situation sur ces abonnés qui étaient en impayé. Voilà, donc on le voit, hein, le gros problème de Free, en tout cas sur le mobile, c'est la perte d'abonnés sur le forfait 2 € qui est plus du tout adapté, il faut l'avouer. Aujourd'hui, en 2012, effectivement, un forfait voix, c'est Ça a un intéressant. sens. Aujourd'hui, ça l'est moins. Et la preuve, ils perdent des abonnés que sur ce forfait. On va se poser la question, que doit changer Free sur ce forfait-là? Est-ce qu'il doit l'abandonner? Est-ce qu'il doit le transformer? Même à ce qui coûte plus cher. Max, c'est toi qui voulais prendre la parole. Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez problématique quand on connaît aussi les habitudes des opérateurs. Quand ils sont premiers recruteurs sur un segment, ils le mettent largement en avant. Free ne l'est plus puisqu'il est pénalisé, comme tu l'as dit, par son forfait 2 €. Donc il met en avant le mix d'abonnés. Reste qu'il reste 5 millions d'abonnés au forfait 2 €. Il en perd environ 300 000 par an. Donc à ce rythme-là, il n'est pas prêt de retrouver les hauteurs du classement de manière trimestrielle sur les recrutements mobiles. Donc il faut faire quelque chose. Même si Free ne perd pas grand-chose, son chiffre d'affaires service mobile est toujours en augmentation. Reste que commercialement, ça fait un petit peu tâche de dire on a perdu 100 000 abonnés alors que l'opérateur est rentable. Alors Xavier Niel nous l'avait annoncé en 2018. Vous le savez, le forfait 19,99 a eu énormément d'enrichissement depuis son lancement en 2012, le forfait à 2 € pratiquement pas. Il y a eu un petit geste qui a été fait pendant le premier confinement, on a proposé des appels en illimité, il y a eu une augmentation de la data à 1 giga qui a fait plaisir, mais reste que le forfait n'est plus du tout adapté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Soit l'opérateur décide vraiment de l'enrichir et de le conserver et donc augmenter de la data, peut-être augmenter d'1 € le prix pour retrouver de l'intérêt autour de cette offre-là et aussi empêcher les abonnés de partir et peut-être à d'autres aussi de s'abonner, ou alors il faut lâcher le forfait. Pour tout dire, on a eu des bruits de couloir, comme quoi le forfait 2 € allait passer à 3 € avec des enrichissements. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Voilà, mais pourquoi pas? Effectivement, c'est difficile de rajouter de la data sur un forfait aussi peu cher. Est-ce qu'il vaut mieux l'augmenter et rajouter
dedans, En tout au cas, moins... il pourrait être enrichi. On voit chez Bouygues et, Ah, vas-y. Bouygues et SFR, par exemple, Red by SFR, ils ont des forfaits 5 gigas à 5 euros. Enfin, même, par exemple, j'ai vu aujourd'hui Auchan Télécom, 20 gigas. Après, c'est une promo sur 6 mois, mais bon, c'est 2 euros, on a 20 gigas. En fait, le forfait pourrait être augmenté en termes de capacité de données. Et surtout, s'il était réservé aux abonnés, ça serait une formidable offre de rétention. On vous offre un forfait gratuit à côté, pas forcément beaucoup de données, mais avec un peu... Moi, par exemple, j'ai un mini 4K, le forfait, il est à 0 euros. J'ai un forfait gratuit, bah, ça me fait... Alors, ça me faut fait faire attention, si on donne trop de gigas, ça va Ouais, faire mais pas concurrence trop, aux autres pas trop, forfaits. mais, Voilà, il faut en donner... quelques gigas par Oui, rapport... effectivement, on rappelle qu'il y a 50 mégas uniquement sur le forfait de 2 euros. Ce que tu aviez imaginé, c'est pourquoi pas mettre fin à ce forfait-là en matière d'offres simples, donc le forfait, mais Arrêtez de le commercialiser. mais le conserver pour les abonnés Freebox. Comme Que ce offre de soit un rétention. avantage abonné Freebox, effectivement. Ça, pour rester... Donc, vous on peut proposerez rester. quoi à la place de ce forfait-là, par exemple? Bah, pour moi, il faudra un forfait un petit peu plus intermédiaire, peut-être un peu plus cher, je sais pas moi, du 5 ou du 6 euros pour du 10 ou du 20 gigas, à la place de ce forfait 2 euros qui, maintenant, n'a plus tant de sens que 50 ça. mégas, on fait rien. Quoi. Donc un 50 vrai mégas. forfait intermédiaire. Un vrai C'est forfait vraiment intermédiaire. Le C'est forfait ça. manquant chez Free Mobile, C'est parce qu'on ça. le rappelle, le forfait 60 à 80 gigas est une offre la première année pour ensuite ça. basculer vers le forfait Mais sur de toute façon- Surtout qu'il est bien au-dessus de la consommation moyenne des qui est un Français. peu plus de 10 gigas. Ouais. C'est ça, qui est un peu plus de 10 gigas. Un forfait Free Mobile, 5 gigas, enfin c'est 5 euros, 10 gigas. Je pense que les gens seraient prêts à y aller plutôt qu'un forfait à 2 euros qui servira en fait juste à, je sais pas moi, équiper mon gamin pendant un an avant de le faire basculer sur une offre moins Ou chère. un téléphone de secours, comme ça. Voilà. C'est ça. Mais on attend la révolution mobile Et ça, on de espère pied bien qu'ils ferme, vont... en espérant qu'il y ait... alors adresser Free ce voulait problème-là. simplifier les offres sur mobile. Bon, il y a 2 forfaits et demi. À voir ce que Free nous concorde. Ouais, ce forfait-là, en tout cas, il est mort. On est bien d'accord qu'il ne pourra pas continuer. Bah, c'est Il est- le talon d'Achille de Mais l'opérateur. ce qui est Il a 10 ans, difficile il a aussi- 10 ans, il n'est pas du tout adapté. Mais ce qui est difficile à la aussi, c'est consommation. qu'il fait partie de l'image de Free Mobile. C'est ça le truc, c'est que ce forfait 2 euros Oui, et oui, 0 oui. euros, il a fait la renommée Il peut de pas Free. mettre un forfait trop cher, même si c'est un non, nouveau c'est ça, forfait, mais ce les temps sera changent. 3 à Mais 4 c'est ça, mais le truc, c'est que c'est difficile de se le détacher de l'image. Pour 2 euros, c'est rien pour ceux qui consomment Même 20, pour 3 20 euros, gigas, mais peut-être augmenter un petit peu un euro de plus pour avoir une vraie enveloppe de data pour ceux qui n'ont pas besoin d'énormément de data. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Free est assez limité en termes d'offres. On parle du forfait à 2 euros, au forfait à 100 gigas, et Et un avec un forfait, pseudo intermédiaire. Voilà, un an. Donc effectivement, c'est très limité. C'est soit pas de data, soit trop. Bon, on fait le tour alors. Un forfait premier prix chez Free, ce serait lequel à la place du forfait de 2 euros pour toi, Dimitri? Moi, 1 ou 2 gigas, 0 euros, enfin, vraiment on inclut en offre de rétention. Toi, tu vas vraiment rien payer, toi. Bah non, mais 2 euros en rétention, par exemple, ou 0 euros pour les abonnés Free, je trouve que c'est vraiment, ça serait un Mais avec quoi comme. appel limité, 1 giga et 0 ou 2 euros, pour moi, ce serait parfait. Quoi. Max? Moi, peut-être le monter à 4-5 gigas et en augmentant le prix d'1 euro. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Ah, c'est ce que j'ai dit aussi, donc il n'y a pas de Oh non, d'à peu près là-dedans. toi, Bah, t'as j'y un peux peu rien. peur. J'y peux rien. Voilà, bon, on termine là-dessus, en tout cas, pour le débat. Et c'est justement pas la fin. La semaine dernière, on a lancé un concours pour faire gagner ce maximum, Magnifique. ce maximum. YXP. Un YXP. C'est très simple à gagner, et d'ailleurs, on va vous donner le nom du gagnant qu'on va tirer au sort, c'est Petrus55. Donc on va te recontacter directement sur ton compte Freezone pour te demander ton adresse, et tu vas recevoir ce smartphone directement chez toi. Vous voyez, c'était super simple. Et on va vous dire au revoir, on va vous souhaiter une bonne semaine, on va se retrouver tous les jours sur Univers Freebox et la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Et on va terminer pour une fois en musique avec un chanteur magnifique. Excellent. Que nous on a adoré, hein, on est assez mélomane. Grand fan. Surtout toi, Olivier. C'est Xavier Niel. Voilà, ciao et on termine en musique. Ciao. Je me lève, je regarde mes mails, ça va très très vite avec la 5G. Et puis, je check mes réseaux, mes messages vocaux avec la 5G. Ma main caresse mon portable presque malgré moi avec la 5G. Rassurez-vous, Xavier Niel ne sort pas un album, mais la 5G au prix de la 4G. 4G. C'est bien, non ?